nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions véhiculées avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, vous avez écouté donc monsieur le président Emmanuel Macron. Maintenant, monsieur le président Emmanuel Macron, je vais vous faire voir une vidéo pour vous réveiller quand même la conscience. Monsieur le président Emmanuel Macron. Oui, oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Ça fait mal. Ça fait mal que vous preniez des décisions bizarres. Ça fait mal, monsieur le président. Oui, 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 monsieur Emmanuel Macron. Oui. Oui. Ça fait immensement mal. Immensement mal. Oui, monsieur le président. De voir ce que vous faites, ça fait immensement mal. Ça fait mal. Comment l'Afrique peut aller au gouffre ainsi, hein? Et je me pose la question, est-ce que le président Emmanuel Macron aime le peuple français? Est-ce que le président Emmanuel Macron aime les pauvres dans le monde? Est-ce que monsieur le président Emmanuel Macron a de la compassion pour le peuple congolais du Congo-Brazzaville? Est-ce que le président Emmanuel Macron a de la compassion du peuple congolais de la RDC? Mais je vous dirai ceci, monsieur le président, je pense que vous n'avez aucune compassion. Ce que vous avez comme compassion en vous, c'est les minéraux de l'Afrique. Oui, les minéraux de l'Afrique. Car pour vous, les minéraux de l'Afrique, avoir les minéraux de l'Afrique, c'est génial. Oui, c'est génial. Voilà, nous allons suivre. Voilà, la honte de la France. Un homme qui a tué des millions de gens au Rwanda avec des machettes, qui a tué immensement et qui tue en RDC, qui tue pour les pillages des minéraux. Voilà comment il est reçu à l'Élysée. Voilà, en grande pompe, la honte de la France. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous faire voir, monsieur le président Emmanuel Macron. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose, monsieur le président Emmanuel Macron. C'est bien de recevoir Paul Kagame. Oui, Paul Kagame, le bien-aimé de l'Élysée. Oui, l'Élysée reçoit Paul Kagame pour remercier Paul Kagame des bons services qu'il a rendus aux Occidentaux, 666. Voilà. Donc vous allez suivre monsieur le président Emmanuel Macron. Oui, parce que l'Africain n'est pas un être humain pour vous. L'Africain n'est pas un être humain pour les Occidentaux, 666. Voilà. Voilà les massacres de Paul Kagame en RDC. Voilà.
Voilà. Donc vous avez suivi, hein, la vidéo sur les massacres immenses de votre ami Paul Kagame, bien reçu par vous. Oui, bien reçu par vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Oui, vous aimez bien les dictateurs. Nous avons bien compris. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo. Pour vous montrer que c'est une honte quand même, hein, pour notre pays, hein, notre pays qui est la France. Alors moi, le tiers africain, je suis vraiment déçu immensement de votre politique, hein, de vampire. Voilà. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'avoir accueilli à l'Élysée le président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, également président. Vous avez oublié de dire, je me réjouis d'avoir reçu le président Paul Kagame, dictateur, assassin du peuple congolais de la RDC. C'est ce que vous devriez dire. On va continuer, Monsieur le Président Emmanuel Macron. En exercice de l'Union africaine. Cette visite de travail. La honte. Président de l'Union africaine. Un Paul Kagame est président de l'Union africaine. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, avez-vous oublié les massacres au Rwanda? Après cela, je vous mettrai les massacres du Rwanda. Nous continuons avec votre message des Occidentaux 666. C'est parti. Et à Paris, fait suite aux 2 entretiens que nous avions eus à New York en septembre, puis à New Delhi en février dernier. Le président Kagame a pu participer tout à l'heure à mes côtés au sommet Tech for Good, où nous avons pu échanger avec les plus grands chefs d'entreprise du secteur sur le rôle de la technologie et du numérique dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé. Et nous avons avec le président du Rwanda... Le rôle de la technologie, pas pour l'emploi, le rôle de la technologie de la dictature des Occidentaux 666. Parce que vous avez un plan machiavélique. Vous avez vu Bill Gates de Microsoft. Bill Gates de Microsoft, il se trouve où actuellement depuis? En RDC et dans le reste de l'Afrique. Il va, soi-disant, association de sa femme Belinda, pour injecter les Africains. Mais c'est pour mettre du poison sur les Africains afin qu'ils ne puissent pas concevoir, avoir des enfants. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, les Africains ne sont pas vos cobayes. Les Africains, ils peuvent faire des enfants comme ils veulent. Mais c'est quoi avec la politique des Illuminati, la politique des francs-maçons? Il y en a marre et il y en a marre. Nous avons compris, les ennemis de l'Afrique, les francs-maçons, les Illuminati. Nous allons continuer votre message de vampire en Afrique. Des priorités partagées sur ces sujets d'avenir. Cette discussion a permis d'abord d'aller vers des engagements très concrets qui étaient pris, mais aussi a permis d'avoir un échange libre avec des dirigeants d'entreprise autour du sommet Vivatech qui mettra pour la première fois à l'honneur l'Afrique cette année, avec non seulement un stand pour l'Afrique, mais aussi un stand pour le Rwanda. Et je reverrai demain matin dans ce cadre le président Kagame. Ce dernier est bien conscient de ces enjeux, de l'importance des ruptures technologiques, y compris pour le continent et surtout pour le continent africain. Et à ce titre, l'exemple donné par son pays est particulièrement illustrant, puisqu'il a su ces dernières années accélération, à la fois en termes d'équipement, de qualification dans le pays, montrer que le numérique n'était pas réservé à certaines latitudes ou certains continents. Et c'est un exemple suivi par de nombreux pays africains qui va continuer à la fois en termes d'innovation, mais aussi en termes de talent. Et le succès il y a quelques semaines du Next Einstein Forum à Kigali en témoigne si besoin. Je ne savais pas que vous commencez maintenant à parler anglais, mais je vais vous dire ceci, Monsieur Emmanuel Macron. Demandez à vos charlatans de petits préfets de la France et des sautes-moutons
des marionnettes de la France, soi-disant des présidents en Afrique. Posez-leur la question à ces vampires. Pourquoi ils refusent l'eau potable au peuple africain? Pourquoi ils détruisent l'éducation nationale dans toute l'Afrique? Posez la question à vos amis dictateurs, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Quand vous parlez de technologie, ce n'est pas une technologie pour tous, non, une technologie pour vous, les assassins du peuple noir. Car ces dictateurs que vous appelez présidents, vous le savez bien intérieurement en vous qu'ils ne sont pas des présidents, mais des petits préfets de la France et en même temps des marionnettes de la France. Alors j'ai un truc à vous dire. Sassou Nguesso vous a demandé que vous me causez du tort pour me mettre en cellule afin que vous me donnez à Sassou. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, félicitations. Essayez, mais ça vous coûtera cher. Parce que moi, je suis laitier africain. Regardez, métis, mes parents sont de Paris. Et vous le savez bien. Hein? Mon grand-père, hein, Cloupou, il est de Zone-et-Loire. Zone-et-Loire, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je ne suis pas devenu français à partir de vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron Tintin, qui tolère la dictature en Afrique. Si le Congo RDC